Salut à tous, c'est Bérangère de Patin l'air et aujourd'hui, vendredi, je tenais à ce que l'on papote d'un sujet qui me semble important parce qu'on voit de plus en plus de vidéos d'éducation canine sur internet par des éducateurs canins, je n'irai pas plus loin dans celle-ci, et en fait je voulais juste vous apprendre à reconnaître quand on éduque un chien et quand on le traumatise. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui on va apprendre ça. C'est-à-dire que moi, il y a une différence entre éducation et traumatisme pour le chien. C'est-à-dire que quand on fait travailler avec pattes en l'air un chien réactif aux autres, par exemple, on n'empêche pas son comportement d'arriver. C'est-à-dire que s'il doit foncer, il fonce. Sauf que notre travail, c'est de l'empêcher de foncer et de le travailler avant qu'il en arrive là. Ça, c'est Lana qui vient d'ouvrir la porte, c'est le placard à friandises. Donc, on le travaille avant d'en arriver là, pour qu'il comprenne que c'est pas bénéfique d'y aller, tout simplement. On lui fait voir que quand il ne réagit pas, il est sur la bonne voie. Chose qui n'a rien à voir avec les bisounours, parce que au contraire, au lieu de le récompenser pour rien, on le récompense quand il fait bien les choses. Donc on n'est pas juste des distributeurs de bonbons. Des fois même avec certains chiens, on travaille sans bonbons. Donc c'est pour dire, on n'est pas des distributeurs. Donc il y a cette différence entre l'éducation, la rééducation comportementale et le traumatisme, où on met un chien face à ce qui lui fait peur ou à ce qui le fait réagir, et on attend que ça s'arrête. Voilà, on attend que le chien se fatigue tout seul, on attend que le chien dépose les armes parce qu'il n'en peut plus, parce qu'en généralement c'est des chiens, même s'il n'y a pas de collier étrangleur, ça fait le même effet, il suffit pas d'étrangler pour traumatiser, on peut très bien, les coups de sonnette, le fait de tirer sur la laisse, même avec un animal on le fait, hein, c'est pas un souci. Donc, dans ces cas-là où pour moi c'est du traumatisme, on laisse le chien dans la situation qui lui fait peur et on attend qu'il se fatigue. Ça a un nom, ça s'appelle la détresse acquise, ou impuissance acquise, détresse apprise, enfin, il y a plein de noms. Impuissance apprise, c'est la même chose, c'est le même domaine, c'est le même événement psychologique, c'est-à-dire que comme le chien il est dans une situation qu'il ne peut pas gérer, il y a tout ce qui lui fait peur autour, tout ce qui le fait réagir, il est en laisse, il peut pas s'enfuir. Il y a souvent un humain qui fait flipper aussi, donc du coup, il l'essaye un petit peu, et quand il voit qu'il n'y arrive pas, il abandonne. Ça veut pas dire qu'il est rééduqué, en fait. Ça veut juste dire qu'il a abandonné lui-même. Donc dans son esprit, imaginez le truc, il est tellement arrivé bas qu'il se dit, enfin j'en sais rien, je suis pas un chien, hein, mais ça doit faire un truc du genre, j'ai essayé, je peux pas, donc j'attends, je me laisse faire, je me laisse souffrir, et j'attends. Voilà, j'attends. J'attends. Sauf que là, je suis sur le terrain d'éducation, il y a plein de trucs qui me font peur autour, plus le gars qui gueule. Mais le jour où je suis chez moi et qu'il y a une situation similaire, mais un peu plus basse qui arrive, là, je réagirai parce que là, voilà, j'ai attendu trop longtemps. J'exploserai à ce moment-là. Voilà. Donc je tenais à faire cette comparaison, parce que souvent sur des vidéos d'éducation, on voit au début le chien il agresse, et bim, au bout de 10 minutes, il n'y a plus rien, il se tait. Ah ouais, il se tait, mais en fait, il est juste mal. Il est juste mal, et il n'y a pas besoin de mettre des coups à un chien pour qu'il soit mal. Des fois en criant dessus, des fois juste en le laissant, par exemple les chiens réactifs aux congénères, des fois juste en le laissant avec 3-4 chiens, même nous sans intervenir, ça peut choquer un chien. Par exemple, là, juste après, on va en cours où on travaille avec Lana pour une chienne qui est réactive aux autres, et ben ma chienne, elle va être loin, en laisse avec mon conjoint, loin, et moi, je serai loin, avec l'autre chienne qui est réactive, voir ses réactions de loin. Et quand elle ne réagit pas, on va la récompenser pour pouvoir petit à petit ouvrir sa zone de confort, l'élargir et petit à petit l'amener à dépasser ses limites. Donc vous voyez, pour moi, c'est pas du bisounours, pour moi, c'est de la compréhension de l'animal. Alors après, dans un domaine comme dans l'autre, il y a des bons et des moins bons, parce que pour moi, dans le traumatisme, on peut pas être bon, en fait. C'est-à-dire que c'est assez accessible à tout le monde de maltraiter un chien, de cracher sur un chien aussi, c'est accessible à tout le monde, même si là, je pense qu'il faut être sacrément doué quand même, parce qu'il faut sacrément bien viser. Et donc c'est accessible, c'est même très très facile. C'est même, je trouve, le choix de la facilité, mais je vous en prie, quand vous choisissez un éducateur canin pour votre chien, regardez l'état de votre chien, ça se voit. Et quand on entend « Ah oui, ça lui fait mal, mais c'est pour son bien », on l'entend très souvent, je l'ai entendu récemment, mais on l'entend très souvent. « Ah bah oui, ça fait de la peine, hein, mais c'est pour son bien. » Mais c'est quoi ces conneries, sérieux? Je suis désolée, dans cette vidéo, voilà, je voulais revenir sur cette notion parce que moi, ça me tue de voir des chiens à qui on fait du mal pour leur bien. Ou ah oui, pour un chien, ça s'éduque comme un enfant. Et ben, si un jour vous venez à cracher sur vos gosses ou à faire ça avec vos gosses, eh ben les pauvres. Eh ben les pauvres, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais voilà quoi. Pour moi,
ça s'éduque comme un enfant, dans le sens, j'ai pas d'enfant, mais si un jour j'en ai, je vais être plus à les guider en fait, à leur montrer ce qu'il faut faire, plutôt que... Bah, en plus un enfant, quand il est pas dans la bonne voie, entre guillemets, ou qu'il fait une connerie, on a le même langage, on peut parler, donc on peut s'expliquer, on peut savoir pourquoi, on peut apprendre par le langage pourquoi. Que un chien, mais en fait, vous le récompensez juste quand il fait bien, et faut pas aller chercher plus loin. L'éducation spectacle, ça existe. Oui, allez-y si ça vous fait plaisir, mais ne dites pas que ça fait du bien à votre chien, je vous en supplie. Voilà, ça ne peut pas faire du bien à votre chien. Je reviendrai aussi dans une autre vidéo, parce que sinon ça va durer 10 ans, sur les méthodes positives. C'est pas parce qu'on donne une friandise que c'est positif. Voilà, c'est pas parce qu'on ne maltraite pas que c'est positif. Les méthodes positives, c'est un état d'esprit. C'est pas juste je te donne un bonbon, mais avant je t'ai secoué, je t'ai étranglé, mais je t'ai donné un bonbon. Donc tu vois, c'est bien, je te renforce. Oh, il y a Ninou derrière. Voilà. Voilà. Et c'est pas juste récompenser aussi. C'est savoir comprendre son animal. Et Lana, par exemple, qui est Miss Bêtise, quand elle aboie, par exemple, je suis en positif, mais quand elle aboie, soit je remplace son comportement par un autre, soit Miss Tinguette passe 30 secondes dans le couloir. Mais je suis en positif. Et il n'y a pas de bonbons. Voilà. Voilà. Donc, ne faites pas du mal à vos chiens pour leur faire du bien. Je vous assure qu'il n'y a vraiment pas besoin. Il n'y a vraiment, vraiment pas besoin. On peut leur apprendre à gérer des émotions désagréables. Ça aussi, le positif, c'est pas juste le monde des bisounours où notre chien, c'est Disney tous les jours et tout ça. Non. Il y a des émotions comme la frustration par lesquelles, pour moi, je leur apprends à gérer. Alors oui, ils passent par des moments où ils sont frustrés, mais notre rôle d'humain, c'est de leur apprendre à les gérer, pas de les forcer à réagir. Pareil pour l'agressivité, il y a des chiens qui sont dans l'agressivité entre guillemets, même si elle a toujours une raison, mais on les éduque, on n'attend pas qu'ils pètent un plomb pour les rééduquer. On part en amont, on réfléchit en fait. Donc voilà pour cette petite vidéo, vous avez vu que je ne vise absolument personne. J'essaye de respecter au maximum, du moins en public, toutes méthodes d'éducation. Je vous le dis en public parce que des fois il m'arrive de péter des plombs chez moi, mais c'est pas grave. Le public, c'est sur YouTube. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes passé par des méthodes où aujourd'hui, vous vous dites que vous auriez fait autrement, n'hésitez pas à le dire. Comme d'hab, je vous dis pas que je sais tout, que on est les meilleurs du monde, que machin. Je vous dis juste, il n'y a pas besoin de traumatiser un chien pour l'éduquer. C'est tout ce que je vous dis. Il n'y a pas non plus besoin de lui faire face à ses peurs tout de suite comme ça, d'entrée de jeu pour le faire évoluer. Je trouve au contraire qu'on a beaucoup plus de chances de le faire régresser ou d'avoir un chien qui toute sa vie est d'un calme plat, tout simplement parce qu'il est en détresse acquise. Et une détresse acquise, ça ressemble un peu à de la dépression, quoi. C'est un chien qui est renfermé sur lui-même, qui n'exprime plus d'émotions parce qu'il flippe. Voilà. Donc à vous de voir après si vous souhaitez un chien qui flippe ou non, tout simplement. Donc je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Salut!